Bienvenue dans le podcast des Sœurs Entrepreneurs. Nous sommes de retour. Après une année, on a fait une petite pause, Voilà. légère. Alors, première chose, mettez-nous en commentaire pour les très nombreuses personnes super fans de nous. Non, gratitude si vous écoutez vraiment. On y croit beaucoup à ce projet. Ah, on y croit, année après année. De quoi vous aimeriez qu'on parle? Voilà, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez, je sais qu'on veut qu'on aborde. Voilà, sachant qu'on est les deux sœurs boulettes ensemble. Et voilà, je sais que les gens aimaient beaucoup nous voir ensemble à l'époque où on faisait des vidéos ensemble. Donc, Ouais, n'hésitez pas. Tous les sujets sont abordables. Alors, l'idée des sœurs entrepreneurs, c'est de partager un peu le parcours entrepreneurial de la vie entre moi qui suis entrepreneur depuis longtemps, ma sœur Lisa qui s'intéresse à ça, mais qui fait des va-et-vient, on va dire. Oui. C'est ça, hein, je peux te dire. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de... C'est drôle, hein, parce qu'avec les autres gens, je suis trop sévère. Et avec toi, je suis tellement genre... Parce que je suis ta petite sœur, je fais pas ce que je veux. T'as genre, je suis là, putain, mais genre, hier, il y avait un gars à la conférence, il disait, je vais être entrepreneur depuis 7 ans, il avait toujours pas bougé d'un paix. Et Ah oui, mais je bouge un petit peu quand même. voilà, c'est ça, toi tu bouges. Ah oui. Mais oui, je voulais dire, dédramatiser, tu vois, si vous écoutez ce podcast et que vous faites des va-et-vient avec l'entrepreneuriat, sachez que vous n'êtes pas seul. Oui, et aussi, c'est pas grave, parce que c'est vrai que le souci d'Internet maintenant, c'est qu'on voit toujours des gens qui sont là, comment faire 10 millions en un mois, et en fait, ça décourage un peu parce que tu te dis que si t'es pas dans une situation qui te permet de faire ça, ou si tu crois pas assez en toi, etc., bah du coup, tu te dis, ah bah c'est pas pour moi. Alors qu'on peut le voir de manière beaucoup plus, comment dire, souple, et puis se dire qu'il y a peut-être des passages en fait dans la vie où t'es plus entrepreneur, et puis d'autres passages où t'as besoin de plus de sécurité. Et que c'est ok en fait. Oh, c'est beau. Vous savez que ma sœur, elle est balance en astrologie? Oui. La justesse de la balance, l'équilibre de la balance. Ouais. Parce que je pense qu'au fond de nous, on est un peu tous entrepreneurs. D'une certaine façon, on a tous envie peut-être de créer des projets ou des choses. Ou... Bah oui, c'est ça. Parce que même si t'as juste envie de faire une peinture, enfin juste entre guillemets, mais si t'as envie de faire une peinture, tu peux le voir aussi un peu comme, tu vois, être entrepreneur et puis voir ce que ça donne et puis ça te fait découvrir une nouvelle facette de toi. Ouais. Et puis ça demande d'être acteur et puis qui sait où va te mener cette toile, tu vois. Ah, c'est beau. Donc que t'aies envie d'écrire un livre, faire une toile ou créer un événement, bah ça fait se ressortir la part entrepreneur en toi. Donc on a tous cette part-là. Bah d'ailleurs, nous, on a... Bah si, c'est vrai que ton entrepreneur est très présente. On a créé ensemble un événement avec Nico, Mel, Laura. On a créé la conférence des créateurs entrepreneurs. On vous mettra le lien du compte Insta. C'était trop bien. C'était génialissime. Franchement, c'était super. C'était hyper fluide. Ouais. C'était un truc de fou. Et t'as trop kiffé faire ça. Ah oui, j'ai adoré. Alors, c'était fatigant, mais on était out à la fin. Mais franchement, c'était génial. C'était hyper fluide. On s'est tous super bien entendus. On savait tous quoi faire. Et puis, on a rassemblé des personnes vraiment extraordinaires, super bienveillantes. Donc, ces personnes existent. Ce monde est possible. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'on peut, en fait... créer un projet qui d'abord est dans ta tête et puis le créer dans la vie réelle, quoi. Ça c'est je trouve le truc le plus excitant, et c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent à j'ai plein d'idées mais ils les mettent pas dans la matière. Ouais. Et pourtant je trouve qu'une fois que t'as goûté à ça, tu réalises que c'est tellement plus fun d'aller au bout, parce que oui, ça te ressemblera jamais à ce que t'avais dans la tête, mais c'est ça qui est trop beau. C'est ça qui est tellement cool. Ouais, c'est ça. Et au final, franchement, moi, ça s'est vraiment mieux passé que j'imaginais parce que, tu vois, on a tellement toujours peur qu'on imagine, je sais pas, qu'il peut y avoir des gens qui vont perturber l'événement ou des choses. Je trouve que l'esprit humain, tu vois, il va tout le temps vers ce qui peut mal se passer. Et au final, c'était tellement fluide. Enfin, franchement, j'étais vraiment impressionnée parce que pour moi, c'était très pro. Et puis, en fait, à un moment donné, si on dit les choses vraies,
c'est que au début on a fait beaucoup de réunions et puis après on commençait à parler d'autres choses où on restait beaucoup dans la théorie et puis on passait pas à la pratique. Et tout d'un coup on s'est dit mince, le temps il avance, et là on a commencé à courir. L'humain quoi. Exactement. Et en fait on aurait pu dire bon bah tant pis là parce qu'on voulait faire quelque chose en octobre et le temps passait très très vite, et puis on aurait pu se dire bon bah là c'est un peu trop juste, on fait l'année prochaine. Ouais. Et en fait non, on a fait, alors c'était imparfait mais on a fait, et puis au final c'était ultra fluide et les gens ont adoré, ça a créé des opportunités de fou pour beaucoup de personnes, ça a créé des déblocages, enfin moi j'étais vraiment très impressionnée par ce que ça a pu créer chez certaines personnes cet événement, quoi. Et les liens que ça a créé entre les gens, les échanges, c'était vraiment hyper enrichissant, c'était fou. Et je crois que c'est comme ça qu'on va vraiment influencer le monde, chacun quand on est créateur et on va au bout de nos idées. Donc mettez en commentaire, peu importe où vous écoutez cette chose, c'est quoi vos idées que vous osez pas encore, et allez au bout, surtout si c'est imparfait, surtout si vous n'êtes pas prêt. Mettez la date et ne bougez pas. L'humain c'est comme ça, faut mettre la date et pas bouger. Ouais, c'est ça. Et un autre truc que tu as dit qui était super intéressant, c'était le cerveau il va toujours chercher le négatif. Tout à l'heure hors podcast nous parlions de ça, du fait que ça tient à tellement peu le succès. Quand il pense, ça tient à est-ce que tu arrives à te dire plus de phrases positives que négatives. Franchement, c'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Et un truc, on va le redire, je sais pas, on a peut-être dit dans d'autres épisodes, mais pourquoi moi j'ai réussi quand même en business alors que je suis super timide, introvertie, caca, boudin, humain. C'est parce que hier j'étais à la conférence de Margot Klein et elle parlait d'être sa propre cheerleader, puis qu'elle disait ouais Margot vas-y, et moi j'ai pensé à un truc hier, je me disais moi j'avais de la peine à être ma propre cheerleader au début, des fois, et qui j'avais moi. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. T'étais ma cheerleader. Je me souviens trop le nombre de messages que je t'envoyais, le nombre au début, c'était hyper dur d'être ma cheerleader. Parce que t'es seule avec toi-même, tu dois tout le temps prendre des décisions, quand ça marche pas, tu dois continuer, tu dois avoir toi-même qui te dit continue, vas-y, c'est génial. C'est tellement dur. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, t'as été mon don du ciel, quoi. Oh, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que... Et d'ailleurs, je voulais dire aussi, si vous voulez commencer quelque chose, mais que vous n'arrivez pas tout seul, faites appel à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça peut être une amie, une coach, quelqu'un, mais quelqu'un... Voilà, il faut si vous avez même une cousine, une amie... Venez dans les programmes de Laura Nathalie. Exactement. Et puis, non, mais c'est important de dire, voilà, moi j'ai ce projet qui me tient à cœur. Est-ce que quand je suis un peu down, tu peux me remotiver? Ouais. Tu vois, des fois, je t'enverrai des messages. C'est ça, on n'ose pas demander de l'aide, oui. Ouais, on peut demander. Moi, je fais ça avec des amis, des fois, tu vois. Et en fait, on s'encourage sur des trucs. Et puis, juste, tu dis, de temps en temps, tu peux checker où j'en suis. Et puis me dire, vas-y, tu vas y arriver. Tu vois, même on voit une petite image qui dit, go, vas-y. Et franchement, ça redonne comment dire? De l'élan pour tes projets, tu vois, mais va poser la question à quelqu'un dans ton entourage. C'est ça, j'écoutais un truc d'une entrepreneur que j'aime bien qui s'appelle Susie Ashworth. J'aime bien la suivre. Et elle a posté un reel l'autre jour où elle disait il y a plein de gens, ils s'inscrivent dans des programmes de coaching et tout, mais justement au moment où ils se sentent caca vulnérables, ils vont pas demander de l'aide. La plupart des gens, ils font ça. La plupart. C'est incroyable. Parce qu'on a honte, et du coup, et ça me pensait un deuxième truc que dit, je sais pas pourquoi je me fais genre la meuf qui se la pète trop et qui cite des gens, mais Alain de Botton, je sais pas pourquoi, tu vois qui dit ça. Ouais. Bon, il est un peu chiant des fois, mais pardon Alain. Non, mais à part ça, il dit des trucs intéressants de temps en temps. Attends, c'était quoi que... il disait que l'humain est très basique, mais on veut le rendre compliqué. Je crois que c'est lui qui disait ça. Qu'en fait, souvent, c'est juste que t'as soif, t'es fatigué ou t'as faim, et c'est tout. Et moi, mais quand même, l'humain est assez basique. Et on croit qu'avoir un message de quelqu'un qui fait ta cheerleader, ça suffit pas. Alors que, franchement, c'est énorme. C'est énorme, ça fait tout. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas les ventes, que vous faites un lancement, que vous n'avez pas assez de clients, que vous êtes dans une journée de découragement, allez pas croire que vous êtes 10 fois plus intelligent que la lune. Vous avez juste besoin d'un putain de message de quelqu'un qui vous dit t'es génial. Oui, et on n'est pas si ouf. Demandez l'aide. Demandez de l'aide, oui, c'est ça. Demandez ce que vous attendez de la personne et dites voilà, j'ai ce projet, ça me tient trop à cœur et j'ai besoin de quelqu'un qui vient checker sur mon projet de temps en temps, qui vient checker si je vais bien, si j'arrive à mettre les choses en place. Voilà. Moi, des fois, je voyais des messages, je disais Lisa, j'ai besoin que tu me dises que ça va aller. Ouais. Tu te rappelles? Oui, je disais littéralement très clair. ça. J'ai juste besoin que tu me dises que ça va aller, que je vais très facile à coacher. Okay. Oui, faut être coachable, c'est ça, faut être coachable. Et du coup, même si je savais que je t'avais demandé, je recevais ton message
5 minutes après, et ça me faisait du bien de ouf. Mais j'avais besoin que tu me l'envoies. Oui, c'est ça. Et j'avais besoin de te dire envoie-le-moi. Ouais. Mais on en revient à ça, l'humain ne connaît pas ses besoins et se croit 10 000 fois plus intelligent et complexe qu'il ne l'est. Exactement. Voilà, vous avez toutes les clés du succès. Maintenant, trouvez votre leader ou venez dans les programmes dans l'intérieur. D'ailleurs, tu sais, Christelle, qui travaille avec moi, elle fait différentes choses avec les personnes dans mes programmes. Ça dépend des programmes et selon les options qu'ils prennent, mais elle est là pour les personnes quand ils ont un découragement et tout. Et au début, je savais pas si c'était une bonne idée de mettre cette option. Ouais. Essentiel. Oui, et après, tu sais ce qu'elle me dit? À chaque fois, elle est Christelle, jamais t'écoutes ce podcast, je t'aime. Elle dit, Laura, rappelle-toi, toi t'avais Lisa. Elle dit à chaque fois, toi t'avais ta soeur. Oui, à chaque fois, elle me dit pas tout le monde avait Lisa. Je te jure. Hein. Oui, mais c'est vrai que ça peut faire la différence d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, tu vois, dans tes projets, qui croit en toi. Parce que combien de personnes disent ah, mais moi, quand j'ai voulu. Je crois que c'est même une trend sur TikTok, genre des gens qui disent oui, ta famille et tes amis, tes proches, c'est pas ceux qui vont le plus te soutenir dans tes projets, etc. Donc il faut avoir une personne de confiance en qui tu peux dire j'ai vraiment besoin de soutien, soutiens-moi là-dedans, quoi. Demandez, dites aux gens ce que vous attendez d'eux. C'est ça. Et c'est aussi ok de payer pour. Enfin, moi, c'est pour ça que je paye des coachs et tout, de voir quelqu'un qui te voit dans ta puissance et qui dit t'es pas une petite chose, tu peux y arriver. Ouais, c'est ça. C'est souvent, moi, j'ai un appel avec une coach qui me regarde dans ma puissance, c'est bon, je suis partie, quoi. Je suis là, ouais, c'est ça. Va puiser ton énergie dans l'énergie des autres. Ouais, c'est ok. On s'est mis dans une... Alors, oui, je sais, souvent, il n'y a pas d'autres. Mais on s'est mis dans une illusion de séparation. Parce qu'on a chacun nos zones de génie, et puis pour au bon moment, quand c'est le moment juste, avec les bonnes personnes, se dire voilà, là j'ai besoin que tu me dises ça. C'est un beau podcast. Hein. Oui. Ouais. Du coup, toi, de quoi t'as besoin, Lisa? Ah non, mais tu peux pas me mettre comme ça face au fait. J'étais sûre que t'allais pas être contente de que je pose la bien sûr. Et c'est pas facile d'être sa sœur, hein, parce qu'elle fait toujours ça. Moi, j'ai pas du tout. Moi, je suis en mode tranquille. En fait, il faut savoir qu'on est sur un canapé très confortable. Ouais, Lisa, elle se coiffe les cheveux comme c'était chez le coiffeur depuis le début, j'espère. Moi, il y a mon mental qui flippe qu'on n'entende pas ces bruits, putain de bruits de cheveux dans le podcast. Quand on est chez le coiffeur. Je me fais un petit massage crânien. Ouais, est-ce que vous entendez ASMR, massage crânien? Attends, on va faire des vidéos ASMR. Il fallait me dire. Pardon, mais je suis en full détente là. En full détente alors. Ah oui, ça c'est un truc que j'apprends avec ma sœur, c'est la détente. Quelle était ta question? Ah oui, de quoi j'ai besoin? Ah moi je sais pas, parce que là je suis en période de transition. En fait, pour recontextualiser, je viens de commencer un nouveau travail là récemment. Parce que j'avais besoin de sécurité tout simplement. Et puis de sentir que c'était possible de travailler dans un environnement positif. Ce qui est le cas, donc je suis très contente. Et voilà, des fois, il faut juste savoir quels sont nos besoins. Et puis mon besoin à ce moment-là, c'était justement ces 2 points. Ouais. Et donc du coup, pour le moment, je suis encore en train de m'habituer à mon nouveau travail. Voilà. Et donc, tu veux savoir quels sont mes besoins pour lancer une activité Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que Lisa, elle me perçoit trop comme genre la personne qui est là. Alors, t'en es où dans ton projet? Alors, t'en es où dans ton business? C'est un dragon, ma sœur. Elle me perçoit comme ça. Mais tout à fait. Est-ce que vous me percevez comme ça? Soyez honnête. Je suis pas la seule. Moi, je suis ta sœur. J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, si tu te connectes à juste ton cœur, ton âme, c'est quoi les idées joyeuses que peut-être dans les prochains mois, années, t'auras envie de tester? Ouh là là. Mais en général, pas forcément précis, mais tu vois, parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes à se reconnecter. Tu vois, parce que justement, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, et évidemment, vous êtes si nombreux. Mais oui, on va créer une ligne de temps quantique où nous aurons des millions de fans du podcast sur Entrepreneur. Bref, je me suis garée en pensant à la foule en délire. Moi, ces temps-ci, je voulais recommencer l'écriture. Et puis la peinture, c'est quelque chose qui reste un petit peu dans le coin de mon esprit. Mais pas dans pas d'un côté, genre je veux vendre des toiles et tout. Mais juste, j'aimerais bien... j'ai un peu cette idée, tu vois, peut-être idéalisée, mais de me poser un dimanche et puis de peindre, tu vois. Ah, mais c'est vrai que tu parles souvent de la peinture. Ouais. Je prends pas le temps de le faire, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais ça, plus, tu vois, dans mon temps libre, comme ça. Et puis sinon, je voudrais bien recommencer à écrire un peu comme ça. Explorer.
Ouais. C'est bien dit de... Ouais, mais sans me mettre la pression non plus, là. Pour le kiff, quoi. Oui. Voilà. Oui, parce que les 2-3 fois où j'ai essayé d'écrire, après, je me suis mis trop de pression, puis j'étais, ah non, ça c'est pas bien, ah non, ça c'est pas bien. Mais j'aimerais juste essayer d'écrire comme ça, un peu pour le flow, des petites... Tu sais, comme j'aime bien les histoires cosy et tout. Tu sais, des petits trucs cosy comme ça que j'aime bien. Voilà. Parce que j'aime bien écouter les livres comme ça. Qui veulent pas faire la guerre et qui créent des cafés. Exactement. Pour ceux qui ont la ref. Si t'as la ref, tape ref en commentaire. Et donc, ouais, voilà. Le thème de la peinture est souvent revenu chez toi. Oui. Et donc, je pense que c'est important de l'explorer. Tu te rappelles, à un moment donné, il y avait un gars que j'avais interviewé qui avait fait un projet, tu avais été fasciné par son projet, où c'était un peintre connu et puis il aidait du coup les peintres à vivre de leur art. Je sais plus comment il s'appelait. Et puis, il avait lancé un projet où, sous un pseudonyme anonyme, il voulait voir en combien de temps il deviendrait connu. Tu te rappelles son projet ? Oui, c'est génial. Mais bien sûr, je me rappelle, mais tu m'as jamais dit. Bah non, parce que je ne sais pas comment cette histoire a fini. Je ne sais pas s'il l'a fait. Mais j'aime bien les... Je ne sais pas, après on a perdu contact. Si jamais tu nous écoutes par le plus pur des hasards, s'il te plaît, dis-nous comment ça pas finit. de hasard, tu arrives là. Très intéressant. Oui, donc en fait, il voulait de manière anonyme redevenir un peintre connu. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Moi, par exemple, j'ai toujours été hyper enthousiasmée par l'idée... Enfin, je sais que souvent, les gens, ils aiment pas cette période. Mais moi, j'adore la période où tu dois faire tes preuves. Moi, je trouve ça cool. D'imaginer, personne te connaît, comment est-ce que tu arrives à te démarquer ? Moi, c'est quelque chose qui... Je pense que ça doit faire partie de... Bah, je sais pas, ma joie. J'aime cette idée. Ok, comment est-ce que tu arrives à te faire connaître alors que personne ne te connaît ? Moi, je trouve ça fun. Mais pour beaucoup de gens, c'est chiant. Est-ce que tu as des petites suggestions comme ça ? Ben ouais, typiquement, tu sais, j'ai beaucoup vécu dans différentes villes et souvent dans les différentes villes, j'essayais de recréer des événements, des trucs comme ça. Et je trouvais ça trop excitant de me dire personne me connaît et c'est sûr, on va me connaître. Je pense que ça me fait partie, pour ceux qui sont un peu dans l'astrologie, moi j'ai le nœud sud Lion. Du coup, j'ai une sorte de facilité avec un peu, c'est vrai, se mettre en avant, tout ça. Donc ouais, typiquement, ça serait d'être tellement enthousiasmé par ton idée que tu penses plus à toi et tes peurs et juste à la... Tu sais, genre tu te connectes à ton idée et tu vois tous les trucs cool que ça peut faire, tous les trucs géniaux et genre tu la vois encore plus grande qu'elle ne l'est. Tu vois, tous les dérivés que ça peut faire. Tout... C'est souvent les gens, ils restent avec leur idée puis après leur peur. Mais regarde comment ça peut être génial et tous les trucs cool qu'elle peut amener sur Terre. Et après, quand t'en parles, bah, tu deviens l'idée et t'es trop enthousiasmé par le truc. Et comme la plupart des humains, ils sont pas enthousiasmés, ils sont tous des zombies. Pardon. Et ben très vite, tu vas te démarquer. Et ouais, elle est toujours en train de faire sa coiffure. Il faudrait une caméra. Imagine les reels sur les réseaux. On aurait Lisa qui se coiffe les cheveux tout le long. Donc oui, vraiment c'est con, mais il y avait un livre que j'aimais trop d'une meuf. Je suis désolée, je me souviens plus du nom, mais elle disait ce qui va te rendre riche, c'est ton enthousiasme. Et ça paraît nul comme réponse. Et c'est pas ouf, mais c'est tout. Parce que les gens... C'est comme... Attends, mais je suis désolée, mais j'ai vu hier un post qui disait souvent, on n'ose pas être assez enthousiaste, un peu comme en amour, parce qu'on a trop peur que ça marche pas, du coup, on va être tiède, tu sais. Ah oui. Tu vois du coup, on va pas aller à fond dans le marketing, parce qu'on se dit, parce qu'on est là, ouais, mais déjà, je sais pas trop. Bah, donc, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Ouais. Parce qu'il faut, comme pour démarrer une fusée, il faut beaucoup plus d'énergie au début. Donc, si personne te connaît, tu viens de commencer, il faut 10 000 fois plus d'énergie. Mais si tu vas à fond, t'es hyper vulnérable parce que du coup, si tu vas à fond que ça marche pas, t'as trop peur. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et ben là, il faut aller à fond. Parce qu'en fait, si tu continues, les gens, ils vont tellement rien comprendre de pourquoi t'es aussi enthousiaste qu'ils vont venir. Ouais. Ça fait sens ? Bah oui, et surtout que tu dis que tout le monde est... Les gens sont attirés par ton énergie, donc si t'as cette énergie comme ça dans le positif... les gens, ils ont besoin de positif, ils ont besoin de voir des gens qui ont les étoiles dans les yeux, et puis ça, c'est vachement attirant. Oui, c'est ça. Oui. C'est quand la dernière fois que t'as vu quelqu'un avec les étoiles dans les yeux qui parlait d'un truc que tu t'en foutais puis tu t'es dit en fait c'est quand même cool juste parce qu'elle a les étoiles dans les yeux. Comme ça je vois pas trop, mais quand on avait cette discussion, moi je pensais à un type sur les réseaux sociaux qui je crois qu'il est belge d'origine, et puis il avait lancé un challenge comme ça où il marchait à travers la France, la Suisse, la Belgique, et puis il est en train de revenir en Suisse. Alors avant il avait des objectifs de jour et tout ça, mais maintenant il revient juste en mode chill, tranquille. Et en fait, c'est marrant parce que lui, il a adoré la Suisse. Et souvent, les gens, ils disent que les Suisses, ils sont fermés, qu'ils sont pas très ouverts, pas très sympathiques, pas très accueillants et tout ça. Mais lui, quand il a fait son challenge de, je sais plus, je dis n'importe quoi, mais je vais traverser la Suisse, la France, la Belgique, de là à là en 100 jours, par exemple. Et en fait, il partageait tout, même ses galères sur les réseaux.
mais il était toujours tellement motivé, tellement, tu vois, que les gens, ils l'invitaient chez eux, les gens, ils lui donnaient à manger. Et en fait, tu vois, à travers ce qu'il montrait sur sa plateforme, bah, ça fait qu'il a créé toute une communauté qui le suit et puis qui veut savoir comment il va, s'il réussit à aller jusqu'au bout de son projet et tout ça. Et tellement que là, il a envie de revenir en Suisse. Il a dit, les Suisses, ils sont trop cool. J'adorais ce pays. Ils sont hyper... Enfin, tu vois, et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir la perception qu'il avait de ce pays, alors que souvent, les gens, ils ont une perception assez négative, j'ai l'impression. Tu vois, quand ils viennent juste travailler. Tout ça. Voilà. Ouais, parce que lui, il était haute énergie. Il souriait. Il était le cœur ouvert. Et du coup, en résonance énergétique, les gens... Ah, c'est ça. Mais ça demande de soi-même ouvrir le cœur d'abord. Ouais. Puis lui, il se faire. filme, puis il est toujours content, il est toujours souriant, même quand il est dans la galère, et puis il va parler aux gens et tout. Et en fait, il a réussi à créer tout un truc, toute une communauté, qui fait que maintenant, je pense qu'il gagne de l'argent avec ça. Voilà. Tu vois. Et franchement, il est parti avec rien, il est parti avec son sac à dos, quoi. Donc, et c'est ça, en fait, moi aussi, j'ai commencé à le suivre parce que tu vois, c'est ça, il a de l'enthousiasme, alors que ce qu'il fait, c'est qu'il marche et qu'il va rencontrer des gens, tu vois. C'est pas... tu vois, il n'est pas encore en train de trouver un truc incroyable au niveau de la médecine. Enfin, ça, vraiment, il marche, il va rencontrer les gens. Mais c'est intéressant, parce que du coup, il y a 3 éléments qui font que ça marche. C'est quoi? C'est l'énergie haute et positive. Oui. J'ai voulu faire, tu sais, dans un podcast où nous décortiquons les clés. Non, mais les gens, ils adorent ça quand tu peux noter les clés. Ouais. Vas-y, numéro 1. Oui, l'énergie haute et l'enthousiasme et le cœur ouvert. D'abord, être soi-même enthousiaste alors que le monde entier te sourit. Moi, j'adore, c'est un défi aussi. Quand quelqu'un te sourit pas, est-ce que tu arrives à être dans la high vibe jusqu'à ce que la personne change de vibe? Ouais, donc 1. 2, c'est qu'il part à l'aventure. On adore suivre les gens qui partent à l'aventure. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Parce que nous aussi, on a envie de partir à l'aventure, mais on n'ose pas. Exact. Alors, on le vit par procuration. C'est ça. Du coup, mais ça, je le dis dans mon livre d'ailleurs. Achetez mon livre, Affirme ton chelou. D'ailleurs, tu te souviens? Génialissime. Oh, trop chou. Bon, elle dit pas ça, c'est ma soeur. Non, il est vraiment bien. Il y a un chapitre où je dis pars à l'aventure et c'est ça qui va créer ton audience. Tu racontes ta quête et les gens ils ont envie de suivre une quête. Ouais. Donc voilà, et c'est ce qu'on va faire les sœurs entrepreneurs parce qu'on vous dit un jour, il y aura plein de choses à la marque des sœurs entrepreneurs. Donc vous emmenons la danse, même si c'est lent, année après. C'est une quête lente. Mais on fera plus d'épisodes cette année. Mais oui, c'est ça, parce que moi je me réinstalle à Genève. Et donc oui, enthousiasme. 2e, et ouvrir le cœur d'abord. Ça aussi, quand on a été beaucoup blessé, on n'ose pas être soi-même. Oui, aussi les soi-même, je pense. Être soi-même, ouvrir le cœur tout grand parce qu'on se protège. Oui, et ça, dans l'énergie, ça marche. 2e, t'as dit aventure, partir à l'aventure. Oui, et 3e, elle est là pour me restructurer. Je pense des grandes idées, puis après on s'en... Moi, je suis numéro 4 dans la numérologie. Oui, voilà. C'est ça. Et mince, attends, je vais le retrouver. Elle a perdu le fil. Non, 3e, on adore les aventures où il y a des rencontres avec d'autres humains. Ah, j'allais dire où il y a des galères. Aussi. Numéro 4, bonus, galère. Galère, en tout cas, il se passe des trucs, quoi. Ouais. Et souvent, alors... ça tombe bien parce qu'en storytelling, oui, il faut des galères et il faut des rencontres. Ouais, c'est parfait. Voilà. Donc on adore quand il y a des galères et des rencontres. D'ailleurs, souvent une galère qui t'amène à une rencontre et... Ou une rencontre. Qui t'amène à la galère, non. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai. On a compris le sens de la vie. Tu vis des galères, tu rencontres des gens, tu vis des galères. Bien, on aime ça, parce que sinon, ça en irait un peu. En fait, cet épisode, il est super profond. Super intime. J'avais jamais vu le storytelling comme ça. Voilà, vous avez toutes les clés, alors il n'y a plus qu'à se lancer. Oui, et moi, quand je me suis lancée, j'ai fait exactement ça. Je suis partie, le cœur grand ouvert, enthousiaste total, à vélo. Ah ouais, fou. Sans plan, aventure. Ouais. Je suis allée interviewer des humains. Ouais. Donc j'ai créé plein de liens, c'était intéressant. J'ai appris plein de trucs, il y avait de l'énergie qui bougeait, voilà. Elle s'est retrouvée parfois chez des psychopathes. Ah ouais, putain. Ah ouais, il y a eu cette histoire. Donc petite galère sur le chemin. Donc il y a eu des galères, tout à fait. Il y a eu des galères et c'était passionnant et ça a créé une telle énergie. Je suis sûre que c'est ça qui a fait que mon business a décollé vite après, quoi. Cette énergie de tout ce qu'on a dit là. Voilà. Donc vous avez les clés pour créer votre audience, lancer n'importe quel projet, parce que là on parle de business, mais en fait moi je trouve que les mondes ils vont se mélanger de plus en plus sur Terre. Le but là c'est tu suis ta joie,
tu crées une communauté, puis après, tu peux monétiser ce que tu veux. Ce serait trop cool qu'il y ait un volontaire là, qui nous écoute, qui mette vraiment ces 4 choses en place, et puis qui regarde ce que ça donne, et qui nous dise. Et ensuite, on pourra l'interviewer. Attends, j'ai trouvé une idée, Lisa. Dis-moi. On pourrait des fois inviter des gens dans l'émission, quand on aura plus tard une émission, et coacher les gens en direct. Ah ouais, trop. Ah, trop cool, ça vous dit, dites-nous. Et puis aussi, avant qu'on termine ce podcast-là, une autre idée qu'on avait, si tout ça vous intéresse, c'est d'aller interviewer, mais de nouveau, dans mon futur appartement, parce que là, je suis dans une sous-location. Je cherche d'ailleurs un appartement à Genève, merci, en tant qu'entrepreneur. Mais j'aimerais installer un studio de podcast, en fait, et j'aimerais qu'on interviewe des entrepreneurs genevois ensemble. Ah, trop. Ouais, qu'on aille vraiment des entrepreneurs locaux. Et tu peux filmer puis mettre un petit peu des canapés, puis on aura des petites couvertures et tout en mode cosy. Moi, j'aimerais, tu vois, qu'il y ait des caméras qui filment, qu'on puisse poster les extraits sur les réseaux, mais ça demande du budget, ça demande plein de trucs comme d'habitude. Hein. Donc, univers, voilà. Voilà un des projets. Voyez grand, comment c'est petit. Ah oui, c'est beau. C'est exactement ça. Voilà. Exact. Bah voilà. Ce sera peut-être le nom de l'épisode. Et entre parenthèses, ASMR de cheveux. Oh, j'ai arrêté. Et vraiment, je suis trop curieuse de voir si on entend ça ou pas. Non. Dites-nous si vous voulez un épisode ASMR. Un épisode entier de petits bruits. De cheveux. Lisa, elle aime... Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'adore l'ASMR. Lisa, elle aime pas. Mais Lisa, elle se verrait bien créer des vidéos ASMR. Mais en vrai, je me verrais trop. Mais je déteste l'ASMR. Ça me hérisse le poil, je peux pas. Mais par contre, de faire, je pense que ça me plairait trop, ouais. Bah, tu fais pour moi. Moi, j'aime bien recevoir. Ouais, c'est ça. Des fois, je tombe sur des trucs et allez regarder ASMR, c'est fou. Et je supporte pas ça. Ah, je comprends pas le... Ça fait des tingles au cerveau. Ah non, moi, c'est horrible. Mais dites-nous, apparemment c'est toujours comme ça. C'est soit tu détestes, soit tu adores, vraiment. Bah, d'ailleurs, 4e clé pour grandir très vite ton audience. Ouh là là. Avoir des gens qui te détestent et d'autres qui t'adorent. Donc en gros, être toi-même. Parce que je t'assure, t'es toi-même, t'as les deux directs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Et trop cool, je suis trop contente. T'es contente d'avoir repris le podcast? Ouais, franchement, trop cool. Ça te met en joie? Oui. Ouais? Même si j'ai pas le droit d'être moi-même parce que je peux pas me brosser en même temps. Non, mais la meuf, elle se passait les cheveux depuis 10 minutes. Ça, on est... Ça s'appelle un massage. Et quand on sera filmé pour mettre les extraits sur les réseaux. Oh là, je ferai un effort. Enfin, mais franchement, c'était très chouette. Créer le studio. Alright. Mais t'imagines, on pourrait recevoir des entrepreneurs genevois. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ça. Ah, mais moi, j'aimerais trop avoir des invités. Et je pense que ça va être cool d'interviewer à deux parce qu'on a... Toi, t'as des questions très rationnelles. Oui. Et moi, c'est très vite, genre... Comment t'as eu l'idée? Par quelle galaxie? Et toi, c'est très... au niveau du budget, vous avez mis combien? Ouais, complètement. Donc, je pense que nos complémentarités peuvent être passionnantes quand on interviewera des entrepreneurs vous allez de la région. Tous leurs secrets. Voilà. Avec nous, ils peuvent pas se cacher. C'était Les Sœurs Entrepreneurs, épisode 5. Ouais! Wouh! High five! We did it! À bientôt!